Regardez le top 3 des meilleurs dribbleurs d'Europe, les gars. Que des joueurs d'origine africaine. Quand je vous dis que bientôt, le continent du football, ce sera pas l'Europe, ce sera pas l'Amérique du Sud, mais ça sera l'Afrique, je dis pas ça par hasard, les gars. Je dis pas ça par hasard. Numéro 1, Yamal, d'origine africaine. Sa maman équato-guinéenne, son papa qui est marocain. Doku, d'origine congolaise. Et Yann Diomandé, qui est africain, qui est même international africain. International ivoirien pour le coup. Les meilleurs dribbleurs d'Europe. Donc à un moment donné, quand tous ces joueurs-là finiront par choisir leur pays d'origine, ce qui va pas tarder, les gars, je vous dis, à un moment donné, ça va arriver. À un moment donné, comme ça, vous savez, ça va arriver, les frères. Parce qu'on sait très bien que la seule chose qui, jusqu'aujourd'hui, fait que tous ces joueurs d'origine africaine, comme Yamal, comme Doku, par exemple, choisissent pas forcément leur pays d'origine, mais le pays où ils ont été formés, où ils ont grandi, c'est tout simplement parce que sportivement, ils savent qu'ils ont plus à gagner en jouant pour la Belgique, ou pour l'Espagne, ou pour la France, etc., qu'en jouant pour leur pays d'origine. Mais ça, les gars, à un moment donné, l'écart va tellement se resserrer que, voilà, ça rentrera même plus dans l'équation pour faire ce choix-là. Retenez bien ce que je vous dis, les frères, retenez bien ça. Achraf Hakimi, pourquoi j'ai dit à Hendrik de rester tranquille? Je voulais qu'il arrête de faire des choses en direction de nos supporters, qu'il joue au football, surtout que c'est un bon joueur. Mais quand il fait des choses qui ne sont pas liées au foot, ça peut m'énerver, surtout qu'on était en train de perdre. Voilà ce que Hakimi a dit. Sauf que nous, en tant que supporters parisiens, Hakimi, votre rôle à vous, c'est pas de faire la sécurité pour nous les supporters. Nous les supporters, on vous demande de jouer au football, de répondre sur le terrain. Hendrix, même demain, s'il joue contre le PSG, s'il vous malmène, il n'a qu'à danser, il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Parce que c'est ce que nous on aime. On veut voir de la magie dans le football, de la samba et tout ce qui va avec. C'est ça qu'on appelle le football. Donc, si ça vous énerve trop, si ça t'énerve trop, ça énerve tout le PSG, il faut répondre sur le terrain. C'est comme ça un joueur de football. Un footballeur, il répond sur le terrain. La vérité est que Hendrix vous a tous malmenés. Hendrix a battu à lui tout seul le PSG. C'est ça la réalité. Et il a montré au monde entier que si Ibrahima Mbaye était là, tout ça n'arriverait pas. Zéro profondeur. Ceux qui nous disaient oui, est-ce qu'Ibrahima Mbaye est plus fort que Barcola? Est-ce qu'il est plus fort que Dembélé? Et l'autre là que j'arrive pas à dire son nom, bref, je vais dire n'importe quoi. J'arrive pas à dire son nom. Et est-ce qu'il est fort que Hakimi et ceux qui sont sur le terrain? Oui, Ibrahima Mbaye est fort que tout le PSG. Oui. Parce que contre Lyon, là, il y avait tous les joueurs que vous avez cités là. Ils ont fait quoi? Dites-moi juste, ils ont réussi à faire quoi? Si contre Lyon, il y a Hendrix seulement arrive à vous prendre, à vous mélanger tous là, ce petit là, ce jeune joueur là, arrive à faire du sale comme ça au PSG. Mais vous allez souffrir contre le Bayern. Heureusement que Bayern, c'est une deuxième équipe que je suis depuis des années. Donc ça va pas me faire mal quand ils vont vous malmener. Mais vous allez souffrir. C'est ça le PSG. C'est comme ça là vous allez jouer en Ligue des Champions? Ou bien vous croyez que face au Bayern vous allez vous transformer d'un coup en Super Saiyan? On verra bien, c'est dans pas longtemps. Mais la vérité est que Hendrix a battu à lui tout seul tout le PSG. C'est ça la réalité. Et en tant que joueur, si il marque et qu'il fait des trucs envers nous, si aujourd'hui Hendrix arrive à se moquer des trucs des supporters du PSG, mais c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. On vous paye pour que vous empêchiez cela. Donc pour répondre, il fallait juste répondre sur le terrain, gagner. Au lieu de vouloir lui répondre, l'empêcher de faire ce qu'il veut. Si vous marquez, vous les battez là, ils n'auront pas le temps de danser. Il n'aura pas le temps de danser ou de se moquer de nos supporters si le PSG gagnait. Voilà la réalité. On a besoin du football. Et ça fait partie de la magie du football. Félicitations aux Lyonnais. Félicitations à Hendrix. Le Sénégal et l'Algérie en Algérie. Toute l'Europe veut s'arracher Yann Diomandé, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les gens commencent enfin à voir son potentiel, à voir son talent, à voir son niveau. Et je suis content, les gars, parce que depuis le mois d'octobre, je me rappelle très bien, depuis le match Côte d'Ivoire-Kenya, je me suis dit, ce joueur, il est pas normal. Je me suis dit, ce joueur, c'est pas un joueur normal. C'est pas un joueur lambda, les gars. Ce qu'il a fait pour son premier match avec la Côte d'Ivoire, pour sa première sélection, les gars, je me suis dit, non, ce joueur, c'est trop. Et aujourd'hui, ça se confirme. Ça s'est confirmé les semaines d'après, les mois qui ont suivi. Et là, aujourd'hui, quand tu vois carrément Liverpool qui te parle de Yann Diomandé pour remplacer une légende du club, pour remplacer une légende de Première Ligue, c'est pas anodin, les gars. C'est absolument pas du tout anodin. Et franchement, je sais pas quel club aura la chance
de recruter Yann Diomandé cet été? Est-ce que ça va être Liverpool? Ça va être le PSG, parce que le PSG aussi est dessus. Ce qui est lunaire d'ailleurs, le PSG ils sont bien équipés en termes d'ailier, entre Kvara, Désiré Doué et tout ça, mais ils veulent quand même te prendre Yann Diomandé, va comprendre pourquoi. Ou le Barça aussi qui est dessus, même si le Barça, financièrement, c'est pas le club. C'est pas le club qui a le plus de chances de pouvoir le recruter, parce que malheureusement, le problème de Yann Diomandé, c'est qu'il est beaucoup trop cher pour le Barça. Mais en tout cas, franchement, le club qui va réussir à le recruter aura beaucoup de chance, comme ça vous savez les gars. Donc on en est là aujourd'hui les gars. Donc aujourd'hui, on n'est même plus capable de se retrouver entre Marocains et Algériens dans le même stade, sans que ça dégénère, sans que ça parte en bagarre, en chaises qui volent à gauche à droite, en supporters qui finissent blessés, à l'hôpital, tout ça. Les gars, vous vous rendez compte les frères où on en est aujourd'hui? Là pour moi, là, il y a un point de non-retour qui a été franchi, c'est aussi simple que ça les gars. Là pour moi, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est triste à dire, mais je pense que c'est plus possible de mélanger les deux supporters dans le même stade les frères. Pour moi, à partir de maintenant, les gars, je vous dis, les prochains matchs entre les équipes marocaines et les équipes algériennes, ou les équipes algériennes et les équipes marocaines, il faut les faire sans le public extérieur. C'est aussi simple que ça, les gars. On en reparlera, les gars, ce sera un des sujets de débat qu'on aura ce soir en live sur Kik. On aura l'occasion de débattre là-dessus. Mais pour moi, je vous dis, c'est catégorique là-dessus. Et je vais même aller plus loin. Franchement, merci Osimhen. Merci Lookman. Merci le Nigeria. Parce que sinon, je suis en train de me dire, les gars, imaginez à la CAN, dans un stade à 69 000 places, avec énormément de Marocains et énormément d'Algériens, demi-finale de la CAN, avec un contexte beaucoup plus tendu, avec beaucoup plus d'enjeux. Qu'est-ce que ce serait passé, les gars, si on avait eu ce Maroc-Algérie en demi-finale? Qu'est-ce qui se serait passé si on avait eu ce Maroc-Algérie en demi-finale de la CAN, les frères? J'ose même pas imaginer, les gars. Je vous dis, en vrai de vrai, j'ose même pas imaginer. Et pourtant, j'étais le premier à espérer qu'on puisse voir cette affiche, parce que ça aurait été une affiche très belle. Une très belle affiche de football, avec une belle rivalité sportive, etc. Mais là, aujourd'hui, c'est plus possible, c'est plus envisageable d'imaginer ça aujourd'hui, les gars. Quelle tristesse. Vraiment, que Dieu nous guide, les frères. C'est tout ce que j'ai à dire. Que Dieu nous guide. Bon, hello les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se capte après pour toutes mes vidéos. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao, prenez soin de vous.